Écoutez l'opening, écoutez, vous voyez, il est bien, l'opening, il est bien. Ça y est, les étudiants sont de retour. Le printemps est enfin arrivé. Personne ne fait ça dans la vraie vie. Ah, ça y est, les étudiants sont de retour. Les fleurs poussent. Le printemps est enfin arrivé. Le ciel est dégagé. Arrête de dire tous ces trucs chelous à voix haute. Dis-les dans ta tête. C'est pour ça que t'as pas de potes. Eh ouais, mec, t'as pas de potes, mec. Je me casse, mec. T'es qu'une merde, mec. Pourquoi je parle comme ça, mec? Sakurai! Oh, Sakurai? C'est quoi ce prénom? Genre Sakura qui chante du rail. oh mais... C'est toi, Uzaki? Oui, c'est ça. Bon, on suit l'histoire de deux élèves, Sakurai et Uzaki, qui se retrouvent à la fac après s'être perdus de vue. Je suis contente de te revoir, Sakurai. Alors oui, très chelou les chats dans cet animé. Et après cette rencontre, ils vont plus du tout se revoir. Chacun va faire ses études de son côté. Enfin, surtout la fille va observer notre héros pendant 1 an. Ouais, elle va le stalker pendant 1 an. Une grosse psychopathe. Tiens, Sakurai. Hein? Qu'est-ce que je fais? Oh là 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 là. Oh là 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 là. Bon, après l'avoir espionné pendant 1 an, elle est assez attristée que Sakurai passe son temps seul sans amis. Son objectif, passer du temps avec lui pour qu'il ne soit plus seul. J'ai été un peu trop loin. C'est un cartoon ou quoi? Ça va? C'est toi, Uzaki? T'es encore tout seul, hein? T'inquiète pas, aujourd'hui ta vie va changer. Je vais rester avec toi. Tes jours en solo sont terminés. En gros, elle va le suivre partout. Ouais, en gros, elle va le forcer à être son pote. Et effectivement, oui, c'est du harcèlement. Je vais enfin pouvoir être un peu seul. Uzaki, je t'ai dit 100 fois d'arrêter de hurler. Je suis... Attendez, comment ils font pour se retrouver dans cette position? Sakurai! Coup de fesse! Et elle ne va pas s'arrêter là. Après les cours, elle va ruser pour pouvoir le suivre dans ses activités extrascolaires. Tu comptais venir voir un film tout seul? Bah ouais, et après? C'est comme aller au restaurant solo. C'est le summum des activités en solitaire. Un cinéma tout seul? C'est simplement plus facile d'aller au cinéma lorsque l'on est seul. D'accord, d'accord. D'accord, d'accord. Bon voilà, après 36 000 explications, elle comprend enfin qu'aller au cinéma tout seul, ben c'est pas grave. Et juste après ça, elle va sortir une phrase qui va la rendre complètement détestable. Oui, je comprends mieux. Mais tout seul, tu peux pas faire des trucs rigolos comme spoiler les gens à la sortie avec tes potes? Qui fait ça? Ça y est, je déteste ce personnage, je déteste! Ah, vous allez tous voir ce film-là? Ah ben en fait, le héros, il est mort depuis le début. Et ça, on l'apprend à la fin du film. Voilà. Non, attendez, elle a spoilé le film à l'entrée du cinéma. Ah ok, bonne journée. Ah, vous êtes d'accord avec nous alors? Au revoir. Tiens, prends-toi ça. Et attendez, ce n'est pas fini. Et d'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'elle va faire de belles dingueries. Mais bon, pendant qu'ils sont au cinéma, elle va dire un truc encore plus chelou. Ça serait extra de te voir débarquer dans un endroit louche sans que tu saches que t'es suivi. Tu crois pas? Ça serait l'affiche du siècle que de te voir en train d'acheter un film porno. Alors tu sais que mon rêve, c'est de te suivre partout où tu vas. Ok. Mais sans que tu le saches. Ok, ok. Comme ça, je peux te regarder. Ok, ok, ok. Et après, tu rentres chez toi et Et moi, je te regarde à chaque fois. D'accord. Fuir, c'est ce qu'il aurait dû faire. Mais au lieu de ça, il va lui pincer le nez pour en gros lui dire c'est pas bien ce que tu dis. Attendez, mais pourquoi mettre des explications? On comprend que ça fait mal, hein. On n'est pas devenu complètement teubé. Non, c'est pas vrai. Tu es une adulte maintenant, alors comporte-toi comme telle. Ah, avec tes bêtises, j'ai pas encore eu le temps de choisir le film. Ah, sympa les films chez eux. Kizokat, The Nyansei Awakens. Awakens. Quelque chose s'est réveillé. Avengers.
Bon, malgré qu'elle soit vraiment insupportable, Sakurai va faire le gentleman et va lui offrir une place. Ils vont alors se faire un bon petit film, puis ensuite ils vont traîner ensemble et faire les magasins. Sakurai! Par ici, je suis là! Viens t'asseoir avec moi! Insupportable celle-là à crier tout le temps. C'est vrai, c'est plutôt agréable. N'est-ce pas? Personnellement, j'avais opté pour un massage des épaules. Ah, il est très sympa ce massage, hein. Attention pour la suite, vous êtes pas prêts. Désolée. Oh, j'arrive pas à rester silencieuse pendant les massages. Oh. Ok, alors maintenant je comprends l'utilité de ces petits carrés blancs là qui précisent la scène. Ah ouais, je veux bien te croire. Puis il y a de quoi. Enfin, je veux dire, je pense comprendre. Si j'avais suffisamment d'argent, je l'achèterais tout de suite. Ça fait vraiment trop de bien. C'est si bon. Ça fait vraiment trop de bien. C'est si bon. Bon, après ça, notre héros va essayer de s'enfuir du magasin, mais c'est pas gagné. Bon, ça suffit, on s'en va là. Ah bon, ça suffit, on s'en va. C'est par où la sortie? Par là? Par là? Allez, vite. Vite, vite, vite. Bon, par la suite, ils vont découvrir un stand de réalité virtuelle et ils vont commencer à jouer. C'est un moment plutôt sympathique, mais bien évidemment, ça va encore partir en cacahuète. Attention, ne vous approchez pas trop près. Bon, vous le sentez venir, là? Hein? Mais qu'est-ce que c'est ça? Une méduse? Un poulpe? Une éponge? Et en plus, c'est tout mou, ça fait peur. Ah, ça, c'est une grosse méduse, ça. Ah, ouais, je reconnais. Oh, elle pèse son poids, là. Oh, il y a des kilos et des kilos, là. Oh, oh, oh. Ça va aller, merci. Ah bah même le chat il est chaud de barre. Bon, à la base c'était juste un ciné, mais ils vont continuer à faire des activités jusqu'au soir. Ils vont faire un peu de baseball, elle va encore faire bouger ses roploplo, puis ensuite petit resto. Et voilà quoi, une belle journée. Mais notre pauvre Usaki s'est blessée au bassin. Et de retour à la fac, elle va encore mettre mal à l'aise notre héros. Et au fait, Sakurai, après ce qu'on a fait hier soir, j'ai encore mal au rein. C'est toi qui as de l'expérience, t'aurais dû me dire d'y aller doucement. Ça fait mal, j'ai du mal à marcher. Ah, j'ai encore tellement du mal à marcher. Ouais, c'est moi qui ai fait ça, ouais. Moi, puceau? Bon, par la suite, on avance un peu dans l'histoire et on découvre que Sakurai, en dehors des cours, travaille dans un café-restaurant. Le client là-bas va bientôt partir. Pourrais-tu aller l'encaisser? Vous m'épatez. Comment est-ce que vous avez su qu'il allait partir? Tu aurais le même sens de l'observation avec 10 ans d'expérience. Ah, c'est grâce au talent et à l'expérience. Mais non, espèce d'abruti, je déconne. Ça fait juste 1 heure qu'il est assis comme ça, avec son verre vide, et il avait son portefeuille à la main. C'est pas compliqué à deviner qu'il allait partir. Hein. C'est vraiment con, ces gamins. Bon, et bien évidemment, totalement par hasard, Usaki va vouloir se poser dans un café. Et elle va choisir un café dans toute la ville. Et comme par hasard, c'est le café où travaille notre héros. Et ça va un peu le rendre fou, parce que c'était un peu le seul endroit où il était tranquille. Mais c'est d'abord et avant tout un lieu de détente, alors maintenant va-t'en. Du coup, il va un peu péter un câble, il va essayer de la virer du restaurant. Mais le vieux patron va intervenir et discuter avec elle. Tu es en primaire ou au collège peut-être? Je suis étudiante, monsieur. Attendez, vous avez vraiment cru que j'étais une gamine ou j'hallucine? Il pensait qu'elle était à l'école primaire alors qu'elle est à la fac. Ça veut dire qu'elle a vraiment un visage enfantin. Mais bon, le vieux va vite changer d'avis quand il va voir... Je viens de me tromper. Oh. Ah! Oui, effectivement, tu es une adulte. T'es à l'école primaire, toi? Comment osez-vous dire ça? Ah non, effectivement, ouais, t'es beaucoup plus âgé. Oh, cette perle-là, waouh! Pardon, je me perds. Les capteurs. Un peu flippant, ton patron, non? Bon, écoute-moi bien, à 3, je fais un job basket. C'est comme un resto basket, sauf que là, je quitte mon job en courant, quoi. 1, 2, 3... Bon voilà, au final, la fille va s'installer en tant que cliente dans le restaurant et elle va un peu faire la relou pour rendre fou notre héros. On va avoir droit bien évidemment à des plans toujours bien travaillés. Voilà, elle va bien se foutre de sa gueule, ça va bien le rendre fou et tout ça, ça va bien faire rire le vieux. Et vous allez voir par la suite pourquoi je trouve ce vieux très bizarre. Mais bon, entre-temps, chacun rentre chez soi et nos 2 héros se revoient le lendemain. Ils se baladent dans la rue, la fille apprend à notre héros à caresser un chat, il est très surpris, puis soudain le chat s'enfuit, mais malheureusement notre héros voulait caresser le chat. Du coup, ils pourchassent ensemble le chat pour pouvoir le caresser. Et à ce moment-là, on va avoir droit à une scène très particulière. Voilà. On a la fameuse scène Step Sister Stuck in a Wash. Ouais, ceux qui ont la ref, bande de petits coquins là.
Oh, Sainte Mère de Dieu. Aide-moi! Oh, mais cache tes fesses, enfin! Mais qu'est-ce qui te prend? Pourquoi il met une fessée comme ça? Tous les personnages de cet animé, ils marchent à l'envers ou quoi? Tu peux me tirer? Oui, d'accord. Dépêche-toi, Sakurai! Tu continues de tirer comme ça, je vais me retrouver les seins à l'air! Ah, tu m'en demandes un peu trop, là. Dépêche-toi d'en finir avec ça, Sakurai! Oh, j'y suis presque, arrête de te secouer dans tous les sens. Oh. Bon, après ce moment fort en émotion, il retourne au café. Et lors d'une discussion, Uzaki va essayer de convaincre notre héros pour qu'elle dorme chez lui. Oui, carrément, elle tape l'incruste. Car lui, apparemment, il a une console de jeu et elle veut jouer avec lui. Et surtout, il habite juste à côté de la fac. Mais tout ça, ça va encore plus le mettre dans l'embarras. On pourra se faire plaisir tous les deux plein de fois après les cours! T'es bête, stupide, inconsciente. T'es bête, stupide et inconsciente! Épier la vie des autres est un véritable plaisir. C'est ce qui m'a poussé à ouvrir ce café. Une chose est sûre, je ne me lasserai jamais de ces deux-là. Et voilà ce que je vous disais tout à l'heure. Pourquoi le papy est un peu chelou? C'est que papy, il adore observer les gens. Et il aime surtout les situations un peu ambiguës, quoi. Mais il adore quand Sakurai est dans des situations très très gênantes. Et il aime tellement ça qu'il est derrière son comptoir à rigoler comme ça. Et attendez, ce n'est pas fini. Non, ça ne s'arrête jamais dans cet animé. Ce vieux là, eh ben il a une fille et cette fille est amoureuse de notre héros. Tu as déjà pratiqué un sport? Oui, je faisais de la natation au lycée. Oh, c'est vraiment trop cool, Sakurai! Alors comme ça, il faisait de la natation? Dans ce cas, ça veut dire qu'on pouvait le voir tout nu quand il nageait? Tout nu à la natation? Alors je crois qu'on regarde pas les mêmes Jeux Olympiques. Comme on dit tel père, telle fille, eh ben elle est comme lui. Elle va adorer regarder notre héros dans des situations gênantes. Et c'est quoi en fait? Il y a que des détraqués dans cet animé. De l'eau. Oh, tu m'as foncé dessus comme une brute! Mais c'est plutôt l'inverse. Oh, fantastique ce qui est en train de se passer. Les observer est le meilleur des divertissements. C'est vrai que c'est intéressant. Donc la fille va suivre partout notre héros pour pouvoir s'immiscer dans sa vie. Lui, il va la détester, mais en même temps, il va kiffer. Et son patron et la fille de son patron vont tout faire pour être souvent là, pour observer la situation de manière assez malsaine. Et quand c'est pas le vieux ou sa fille qui les espionne, ben c'est un chat chelou qui sort de nulle part à chaque fois. Comme à ce moment-là où notre héros est malade et elle vient de force chez lui pour s'occuper de lui. Oh, sois pas timide! Je t'ai déjà vu torse nu plein de fois au lycée. Ah, je peux laver le reste moi-même. Oh voilà, c'est trop pour moi, je me tire. Me demandez pas pourquoi je suis parti sans motif. Voilà, voilà. Ah, vous en voulez encore? Je suis Grand Prince aujourd'hui. Une autre scène encore chelou, cadeau. Elle est surexcitée. Vous avez une bonne descente. C'est vraiment si bon que ça, l'alcool, c'est pas un mythe? Ok, oui, surtout avec de bons amuse-gueules. Ah oui, l'alcool c'est fantastique, faut en boire. C'est vraiment bien. Allez, continuez à vous disputer tous les deux. Ouais, continuez, ouais. Alors bon voilà, il y a vraiment rien qui va dans cette scène. La fille harcèle notre héros, pendant que sa fille et le vieux rigolent de la scène. Et au passage, ils font l'apologie de l'alcool à une fille qui n'a pas encore le droit de boire. Bon, bien évidemment, la relation entre nos deux protagonistes va évoluer. Comment elle va évoluer, je n'en dis pas plus. Et notre cher Sakurai va devoir jongler entre les études, la fille au gros sein, la famille de pervers, et bien évidemment d'autres personnages qui vont se rajouter. Ah bah elle va bien galérer à avoir son diplôme et travailler au calme. Et donc, morale de l'histoire, vous pouvez harceler quelqu'un uniquement si vous avez des gros boobs. Et aussi, l'alcool c'est délicieux, surtout avec de bons amuse-gueules. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire le prochain animé, dessin animé ou jeu vidéo que je dois faire. N'hésitez pas à l'écrire plusieurs fois pour que je puisse le voir. Je lis tous les commentaires. Lâchez le pouce en l'air. Cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche. Suivez-moi sur Instagram et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vois plus rien là, j'ai plus mes lunettes, je vois plus rien.